Didier, comment, donc là t'es sans club, c'est quoi, tu attends, tu profites jusqu'à cet été, c'est ça? Ouais, j'ai pas, voilà, mon aventure à Nancy s'est arrêtée un peu plus tôt que prévu. Bon, on peut voir qu'aujourd'hui c'est pas non plus l'apothéose là-bas. C'est ça, ils sont toujours derniers d'ailleurs. C'est ça. Ouais, et puis bon, on est toujours, moi j'étais débarqué la deuxième journée, on avait 4 points de retard sur le premier non relégable. Aujourd'hui, il y en a 8, donc on peut pas dire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, voilà, je vais attendre le mois de juin tranquillement. Après, je réfléchis à ce que je veux faire, continuer. À un moment donné, peut-être que je peux être utile dans une région qui me plaît bien. Donc, on va voir. Voilà, je suis en pleine réflexion. Ouais, parce que tu es entraîneur expérimenté aujourd'hui. Tu as eu aussi un rôle d'adjoint à Bastia aussi. Est-ce que, je sais pas, après, on voit qu'à Bordeaux on a du mal à marquer des buts. Est-ce qu'un poste, je sais pas, moi, comme coach des attaquants, est-ce que ça c'est quelque chose Non, mais je pense que c'est quelque chose qui devra être mis en place dans les clubs. Que ce soit de la formation en allant jusqu'au pro, parce que je veux dire, on a un peu le flair pour qu'il débute, mais il y a des courses, des appels, des dribbles qui sont importants, et je pense que ça s'apprend. C'est la répétition qui fait que ça peut être bénéfique pour tout le monde, mais voilà. Après, moi j'ai beaucoup bougé en tant qu'entraîneur. J'ai été loin très longtemps. Voilà, il y a des priorités aussi qui vont peut-être changer dans ma vie, donc on va voir. C'est vrai, la famille, c'est vrai que c'est important, surtout quand on a un métier, on a beaucoup bougé. Hein. Bah oui, quand vous voyez vos enfants 2 à 3 fois par an, quand vous les avez à côté, c'est plus facile. Exactement. Bon, bah écoute, peut-être qu'il y aura une opportunité. On pense on sait pas. Tout à fait, il y a quelques clubs dans la région. Bon, il y a Girondin, il y en a d'autres aussi. Mais ouais. Bon, voilà. Bon, faut voir. Gino, tu as une question pour Didier? Alors Didier, je te présente Gino qui est chroniqueur dans cette émission, supporter des Girondins. D'accord. Il va te poser une question. Ouais, c'est un plaisir déjà d'avoir Didier. On sait que c'est une légende du club, déjà, donc je suis très honoré par rapport à l'histoire des Girondins. Et donc Didier, oui, j'avais une question sur la communication en ce moment d'Éric Bédoué. Et comment toi tu ressens ça, sachant que on sent qu'il y a des petits litiges dans l'équipe par rapport à cette communication qui est faite par Éric Bédoué, qui n'est pas vraiment le coach. Donc on sent que par rapport à ça, c'est assez compliqué. Et donc, quel est ton regard à toi? Moi, j'ai complètement le dédouané. Oui, voilà. Voilà, parce que Eric, il a jamais demandé à être numéro 1. Il est un peu en paravent parce que Ricardo peut pas parler. Il est un peu entre deux chaises parce que entre sa volonté de parler, de son ressenti à lui et du ressenti de Ricardo, il y a certainement aussi quelquefois des divergences. Ouais, des divergences, et qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas naturel, vous forcez, voilà. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour être numéro 1. Il y a d'autres personnes qui sont faites pour être préparateur physique, adjoint, et qu'aujourd'hui on le prend un peu en otage. Et je pense qu'il faut en être déjà. Je pense qu'il a rendu de nombreux services au club. Il en rend encore une fois, et il faut certainement pas tenir compte de sa communication. Sur cette situation, c'est vraiment unique, ça, ce qui se passe aujourd'hui au Girondins, d'avoir un coach, mais qui n'est pas coach, et c'est son adjoint qui assume toutes les représentations médiatiques. J'ai énormément de respect pour Ricardo, parce que ce qu'il a fait à Paris, ce qu'il a fait à Bordeaux, c'est quelque chose de très fort. Maintenant, je pense que pour un groupe et pour un public, pour tout ce qu'il y a, cette situation, elle est pas viable. Je veux dire, il y a plusieurs paroles, il y a une communication qui peut pas être faite sur le bord du terrain, il y a une communication qui peut pas être faite vis-à-vis de la presse. Voilà, donc dans une entreprise, il y a un chef, il parle, il ouvre il a besoin de gueuler, il a besoin d'encourager, et ça peut pas être fait. Donc, alors c'est certainement fait en interne, je le dis pas, mais c'est pas une situation qui est des plus claires en tout cas. Ouais. D'autant que les démarches, je me permets de rajouter ça, les démarches concernant l'homologation de son expérience d'entraîneur, de son diplôme, ont été stoppées au Girondins. Donc bon, voilà. Ouais, mais ça c'est une autre chose. Je veux dire, quelque part,
c'est aussi pas très logique qu'on lui donne pas le diplôme avec ce qu'il a fait à Paris et à Bordeaux. Oui. Donc ça c'est un autre souci, mais à partir du moment où tu l'as pas et que tu peux pas te lever et que tu peux pas communiquer avec la presse, tu peux pas faire les avant-matchs, tu peux pas faire les après-matchs, tu vois Eric qui est obligé de se retourner sur le banc pour demander finalement un changement ou pas, ça c'est pas très viable quand même. Voilà. Tu t'imagines, toi, en tant que coach, d'être assis, de pas pouvoir parler à tes joueurs pendant les matchs? Non, c'est impossible. C'est impossible. D'abord, je peux pas m'asseoir, moi. Ça c'est difficile. Non, mais frustrant. Il doit avoir une frustration importante, quoi. Là, même pour lui. Oui, mais de tous les côtés, la frustration elle doit être importante chez Ricardo, elle doit être importante chez Eric, le B2L, elle doit être importante par rapport aux joueurs. C'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser, en tout cas. Ouais, Manu, tu voulais poser une question à Didier? Ouais, j'avais une question. Coucou Didier. Moi, je voulais savoir ce que tu pensais de la politique de recrutement du club. Donc, acheter Maja, Adlib et Lanova, des très jeunes joueurs, mais ne pas prendre des joueurs d'expérience à côté pour les encadrer. T'en penses quoi, toi? Pour l'instant, ouais. On a plusieurs aspects. Il y a un exemple type, c'est Lille. Hein. À partir du moment où vous prenez que des joueurs, vous vous engagez quand même à vivre des débuts compliqués. J'ai aussi moi vu l'exemple avec Nancy où finalement j'ai que des jeunes joueurs qu'on devait prendre trois anciens pour encadrer et qu'on n'a pas pu les prendre au niveau financier. Si vous partez pas bien, mais vous avez du mal à renverser la tendance. Lille a fait un recrutement différent à l'intersaison en prenant aussi des joueurs expérimentés. Et à ce moment-là, on met les jeunes en valeur. Donc, je dis pas au contraire, c'est de prendre des jeunes joueurs pour en faire la plus-value, mais il faut pas prendre que ça. Et voilà. Voilà, on a le sentiment. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas fait ce mercato d'hiver qui sert d'habitude à corriger à corriger ton équipe en milieu de saison pour la faire mieux terminer, ce qu'on a bien fait à Bordeaux l'année dernière, l'année précédente. Là, on ne fait pas ça. Donc, on anticipe l'été prochain, voire... c'est peut-être un peu différent. Alors, je vais peut-être être un peu négatif par rapport à ce que je vais dire, mais c'est un peu différent par rapport à la saison dernière. La saison dernière, tu avais quand même encore la possibilité pratiquement d'être européen. Aujourd'hui, ça me paraît très compliqué pour les Germains de Bordeaux, quand même. Ah oui. Ouais, mais en janvier, on pouvait encore, Didier. Tu vois ce que dit Nico? Début janvier, on avait encore la sensation de pouvoir, tu vois, notamment par rapport à la Coupe de la Ligue, par exemple, tu vois, de pouvoir rectifier l'équipe et d'amener du sang neuf, un peu comme bout de bouse, des joueurs d'expérience un peu plus qu'on annonçait. Et c'est vrai que on a l'impression qu'ils ont tablé sur le futur des Girondins, mais pas sur le présent, en fait. L'impression que c'est sacrifié. Ouais, c'est peut-être vrai. Après, il y a une... Voilà, aujourd'hui, la logique économique des Américains, on n'en connaît pas encore je pense qu'ils ont dit qu'on en verra un peu plus dans un mois. Voilà, il y a une reprise qui est faite il n'y a pas très longtemps. C'est aussi le temps de mettre des gens en place. Mais c'est vrai que le plus gros regret, c'est cette Coupe de la Ligue. Parce qu'en championnat, t'es un petit peu loin. Puisqu'ils sont, j'ai vu que c'était au même point que nous on était en 95-96. Ouais. Mais bon, nous on avait la Coupe d'Europe à côté, mais voilà, cette Coupe de la Ligue doit être un des plus gros en tout cas. Ok, bon, merci Didier pour